En général, on nous apprend à aller à l'école, à avoir de bonnes notes, à faire ce qu'on nous dit et à manger ce qu'on nous met dans l'assiette. Mais est-ce qu'on nous apprend réellement à devenir un adulte? Est-ce qu'on nous parle des petites choses abstraites auxquelles on ne pense pas? Est-ce qu'on nous parle des limites qu'on doit mettre avec les gens? Est-ce qu'on nous parle des ambitions sur lesquelles on doit s'appuyer? Des rêves qu'on doit aller poursuivre? Donc dans cette vidéo, je vais te faire part des 7 choses qui, personnellement, m'ont beaucoup aidé et qui ont fait la différence dans mon comportement et dans ma vie. La première des choses, c'est ne pas accepter moins que ce que tu veux et ne pas accepter juste ce qui est disponible. C'est quelque chose qui est très important. Quand tu ne veux pas quelque chose, tu ne veux pas quelque chose. Et quand tu veux quelque chose, tu veux cette chose et tu vas la chercher. En général, on nous apprend à être complaisant. On nous apprend juste à accepter ce qu'on a et à être reconnaissant. Le truc, c'est qu'on peut être reconnaissant de ce qu'on a actuellement et quand même vouloir mieux. T'as le droit de vouloir quelque chose de plus grand, t'as le droit de vouloir quelque chose de meilleur, t'as le droit de vouloir énormément de choses en réalité. T'as le droit de poser des limites et de ne pas accepter les comportements que tu n'as pas envie d'accepter. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un d'aigri, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de superficiel. Ça fait juste de toi quelqu'un qui assume qu'il veut ce qu'il veut ou qu'il ne veut pas ce qu'il ne veut pas. Vivre en société, c'est en effet accepter les différences d'opinion, les différences de culture, les différences physiques et tout ce qui s'ensuit. Mais ça ne veut pas dire que tu dois laisser les gens définir qui tu es. Parce qu'à force de faire ce que les gens te disent de faire parce que c'est normal, parce que c'est mieux pour tout le monde, tu te perds toi en tant que personne. Tu ne sais plus qui t'es parce qu'en fait tu te vois à chaque fois au travers du regard des autres. Oui mais s'ils disaient ça de moi, oui mais s'ils pensaient ça, oui mais ils m'ont dit que ça c'était pas possible, oui on m'a dit que j'étais trop comme ça. Oui mais qui sont ces gens? Ces gens ne sont pas toi. T'es pas fait pour plaire à tout le monde. Tout le monde ne t'aimera pas. Et plus tôt t'acceptes ça, au mieux tu te portes dans ta vie. Parce qu'il est normal que des gens ne t'aiment pas parce que tu penses différemment d'eux. Ce sont des gens qui n'ont pas justement été éduqués au fait que tout le monde peut être différent et qu'on peut tous vivre ensemble et tous s'accepter sans pour autant penser les mêmes choses et avoir la même vision de la vie. Ça s'appelle juste le respect mutuel. Et malheureusement, on est dans une société où on confond énormément de notions. On confond la notion de similarité et de respect. Tu peux respecter quelqu'un qui n'est pas similaire à toi. Et surtout, on peut dire que le terme de solidarité a pris un coup ces dernières années. Notre génération n'a pas réellement pu profiter de ça. J'ai l'impression quand même qu'avec les réseaux sociaux ça revient un petit peu, avec les gens qui font des vidéos comme les miennes pour pouvoir t'aider et les gens qui commentent mes vidéos pour me dire que c'est top ce que je fais ou alors qui me disent ouais tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et au final on échange tous ensemble, ça c'est cool et ça c'est propre à notre génération. Mais il est vrai qu'on ne nous apprend pas à assumer qui on est parce que tout le monde a diabolisé ça. C'est toujours vu d'un aspect négatif alors qu'en vrai c'est positif d'être différent, c'est positif de s'affirmer et on peut faire tout ça dans le respect et dans la gentillesse. Bref, si tu veux quelque chose, n'aie pas honte de le vouloir, mais surtout ne te dis pas que c'est trop grand. Quand tu veux un truc, tu vas le chercher. C'est écrit vraiment au fond de ton cœur, c'est dans ton esprit. Et là, je fais pas allusion aux relations, aller chercher ton ex. Parce que souvent, les gens sur les réseaux sociaux, quand je fais des vidéos qui portent sur ce sujet, ils disent oui, mais elle m'a laissé, oui, mais il m'a laissé, oui, j'attends mon ex. Je parle pas d'amour là. Je parle vraiment pas de ça. Moi, je parle de projet, je parle d'ambition, je parle de purpose, je parle vraiment de grands buts. Je parle de projet de vie. Je parle pas de gens et de relations toxiques. Deuxième point, ton entourage en dit long sur toi. J'ai vu le TikTok d'une fille hier qui a dit qu'elle traînait avec voilà des filles de joie. Bon, elle a utilisé le gros mot, mais avec des filles de joie, avec des gens qui fument, avec des gens qui se droguent, etc. Et pourtant elle n'est pas devenue ce genre de personne et que par conséquent le comportement était la résultante d'un choix. C'est-à-dire que tu peux traîner avec des gens qui ont un certain comportement et ne pas du tout être influencé. Alors moi je ne crois pas du tout à ces choses-là. Parce que la question à se poser ici c'est pourquoi est-ce que tu restes avec ce genre de personnes si tu n'as rien à voir avec ces personnes. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui essayaient de justifier le TikTok de la fille en expliquant que ce qu'une personne fait de son temps libre, ça la regarde. Mais en fait ce que tu fais de ton temps libre une fois que t'es adulte, c'est juste un reflet de tes valeurs. C'est-à-dire que à quoi bon rester avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi? Ça n'a aucun sens. Autant aller chercher les gens qui ont les mêmes valeurs que toi. C'est même pas une question de t'es pas comme ça alors tu restes pas avec eux. C'est plutôt t'es comme ça alors va avec les gens qui sont comme toi. Enfin je veux dire, c'est pas une question de pas se mélanger. Tu peux avoir des amis qui sont différents de toi et c'est même très bien d'avoir des amis différents. Ça te permet d'apprendre sur des tas de choses, ça te permet d'avoir plusieurs perspectives et les gens peuvent être des gens bien et faire des choses qui sont mauvaises pour l'esprit ou mauvaises pour le corps. Cependant, ça ne sert en effet à rien de rester avec des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Si tu veux devenir docteur, pourquoi est-ce que tu restes avec des marins pêcheurs? Tu vois, ça a pas trop de sens. Tu peux, mais pourquoi est-ce que tu ne restes pas aussi avec des docteurs? Et du coup, le TikTok de la fille portait vraiment sur le fait qu'elle ne restait qu'avec ce type de personnes. Pourtant, elle n'avait pas ce comportement. Du coup, ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas vraiment de cohérence. Mais bref, je parle de ça pour te dire que ton entourage, c'est le reflet de ce que t'es au final ou de ce que tu vas devenir, tout simplement parce que ça a une influence qui est énorme sur ton comportement. En fait, ça a plusieurs influences. Ça va pas forcément te faire devenir comme eux, même si il est fort possible que ça le soit. Mais imaginons que tu sois une personne très ambitieuse, très positive, etc. T'es vraiment une boule d'énergie, t'es une boule de lumière. Et t'es entouré de gens qui sont constamment négatifs, de gens qui râlent constamment. Ce que ça va créer chez toi, c'est la volonté d'avoir une carapace pour
pour te protéger en fait de ces mauvaises ondes, ces mauvaises énergies, bon en fait simplement de leur négativité. Et le fait de créer une carapace va faire que tu vas changer. Tu ne vas plus tellement être une boule d'énergie, une boule de lumière, parce que ces gens-là auront drainé ton énergie. Ces gens-là t'auront fait devenir une personne que tu n'étais pas à la base, une personne qui fait beaucoup plus attention, une personne qui est moins expressive, une personne qui parle moins de ce qu'elle veut faire, et c'est pour ça que ça a une influence énorme. Aussi, ton entourage va créer ta normalité. Ça veut dire que, prenons l'exemple des parents, je trouve que c'est un bon exemple. Si tu as des parents qui s'embrouillent souvent ou des parents qui sont violents, dans ta tête ça va devenir la norme, la violence et le fait de s'embrouiller. Tu vas avoir du mal à avoir des relations calmes, et puis surtout quand tu vas avoir des relations avec les gens en général, tu vas avoir probablement le réflexe de t'embrouiller, le réflexe de devenir violent ou violente. Pourquoi? Parce que c'est la norme. Ça veut pas dire que t'acceptes, ça veut dire que c'est inconscient. Quand tu grandis dans un environnement ou quand tu restes très longtemps dans un environnement, tu deviens comme eux. On peut prendre un exemple un petit peu moins dramatique, comme moi quand je suis partie en Australie. Je suis rentrée de l'Australie, quand je parlais j'avais un accent australien. Et c'était pas du tout fait exprès, mais c'était à force de rester avec des gens qui parlaient comme ça. Bah là c'est la même chose. Ton cerveau prend juste l'habitude. Il se calque sur ce qu'il y a autour de lui. C'est juste automatique. Et tu peux faire attention évidemment à ce genre de choses. Mais pourquoi est-ce que tu t'infligerais tous ces efforts à devoir mettre pour lutter contre ton entourage alors que tu pourrais simplement les mettre dans le fait de devenir une meilleure personne, d'avancer vers tes objectifs, vers la vie que tu veux, d'être fier de toi, d'aller faire de la peinture, du quad, de trouver des nouveaux hobbies, de partir en voyage. Tu vois, c'est des efforts qui sont nécessaires et en fait, l'être humain, il a quand même une limite d'effort. C'est pour ça qu'en général, dans des business, par exemple, on délègue énormément parce que tu peux pas être sur tous les fronts à chaque fois. Et si les bases comme l'entourage et juste parler avec ta famille ou avec tes amis, c'est déjà compliqué, comment est-ce que tu peux ensuite te dire sereinement que tu peux aller réfléchir à des choses plus complexes comme relever le niveau de ta vie? J'ajouterai une dernière chose. L'entourage, c'est très très important parce que c'est eux qui vont fixer les limites psychologiques que tu as. Non, je peux pas devenir multimillionnaire, c'est impossible parce que j'ai grandi dans une famille qui a pas d'argent, dans une famille qui est incapable de gérer ses finances, ou parce qu'on m'a dit que c'était quelque chose qui n'était pas possible et que tout le monde ne pouvait pas le devenir. Ça, c'est une limite que ton entourage t'a mis. Quand tu dis que tu veux faire beaucoup d'argent, on te rit au nez, on se moque de toi et on t'invente de nouveaux surnoms. Pourquoi? Parce que pour ces gens-là, ça n'existe pas. Et si tu continues de croire ces choses-là, que tu continues en fait d'être au contact de ce genre de personnes tous les jours, quotidiennement, à un moment donné, évidemment qu'automatiquement, à chaque fois que tu vas avoir une pensée de ce genre, tu vas avoir cette pensée négative qui vient l'attraper pour lui dire non, c'est pas possible, c'est infaisable, sois un petit peu réaliste. La réalité n'existe pas, mais ça c'est encore un autre sujet. C'est pour ça que d'après moi, faut être super sélectif quant à son entourage parce que c'est quelque chose qui peut inconsciemment, si tu n'as pas les armes et les connaissances nécessaires ou en tout cas le recul et la lucidité que ça demande pour te rendre compte qu'ils ont un impact sur ce que tu crois possible et du coup sur ce que tu fais dans ta vie et au final sur ce à quoi ta vie ressemble, bah ça peut être quand même assez problématique et assez dangereux. Puis ensuite tu te réveilles à 45 ans et tu te dis oh non, j'aurais pu faire ça, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? Et t'as complètement oublié que c'était parce que ton entourage te faisait croire que ce n'était pas possible. Numéro 3, fais ce que tu dis que tu vas faire. Il y a rien de plus important que de pouvoir te faire confiance à toi-même. Si à chaque fois que tu veux faire quelque chose tu ne le fais pas, tu crées un manque de confiance dans ta personne. C'est-à-dire que quand quelqu'un va venir te voir, va te dire oh tu vois t'es pas assez ci, oh t'es trop ça, va te critiquer, va essayer de rabaisser tes idées, etc. Tu vas les croire. Pourquoi est-ce que tu vas les croire? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu ne sais pas. Donc évidemment que tu crois les gens. Il faut vraiment que tu réduises cet espace entre le moment où tu as une idée et le moment où tu veux faire quelque chose. Dès que tu as une idée, il faut que tu t'entraînes à aller l'exécuter. Tu veux commencer la danse? Ok, prends ton téléphone, appelle de suite une école de danse pour faire un cours d'essai. Point numéro 4. Personne ne te connaît mieux que toi, les gens ne savent pas qui tu es, donc ne les écoute pas. Lorsque quelqu'un vient te voir et te dit t'es trop comme ça, faudrait que t'arrêtes, ça veut pas dire que c'est la vérité. Combien de fois, et je pense qu'en fait c'est un réflexe humain, quand quelqu'un vient te voir, te dit tu vois, t'es super timide, faudrait vraiment que t'arrêtes. Mais qui a dit que t'étais timide? Est-ce que la personne a la moindre idée de pourquoi est-ce que tu es comme tu es, pourquoi est-ce que tu as le comportement que tu as? Non, le problème c'est qu'on a intériorisé, on a normalisé le fait de se définir par les mots que les gens utilisent pour nous définir. Mais c'est pas parce que la personne dit que je suis timide que je le suis. Lorsque quelqu'un vient te dire que t'es trop colérique ou que oh t'es super gentil, t'es vraiment super généreux, ça veut pas dire que c'est la vérité non plus. C'est pas parce que les gens utilisent ces mots pour te définir que c'est la vérité. De la même façon que quand t'as envie de faire des choses et qu'on te dit non mais toi c'est vraiment pas ton truc, c'est vraiment pas ton délire, faut pas que tu les écoutes parce que c'est pas la vérité. La seule personne qui sait réellement qui elle est et ce qu'elle veut, c'est toi. Et encore, même toi t'essaies de comprendre. Donc comment les gens de l'extérieur, qui ne sont pas dans ta tête, qui n'ont pas la moindre idée de ce que tu vis tous les jours, qui en fait ne sont juste pas avec toi, pourraient savoir? 5e point. Dans la vie, il y a deux choix. Il y a le choix facile et le choix désagréable. Et celui qui te fait changer et qui te fait évoluer, c'est le choix désagréable. Je vais essayer de faire l'explication la plus simple possible. Tout ce qui te met mal à l'aise, tout ce que tu n'aimes pas, tout ce que tu évites, c'est parce que tu n'es pas habitué. Si tu n'es pas habitué à ces choses, ça veut dire que ce sont des choses qui changent de la normale. Pour toi changer, il faut que tu fasses des choses qui changent de la normale. Ça veut dire que tu dois faire des choses qui sont désagréables, des choses qui sont
difficile. Donc si tu fais le choix du facile, tu acceptes le fait de ne jamais changer. Et ça, c'est un choix. Il y a une chose que tu dois bien comprendre. Tout est très difficile au début. Et le fait de s'habituer à l'inconfortable, aux choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et à prendre la décision de faire les choses difficiles, on s'y habitue aussi. Donc au début c'est dur. Au début tu vas te dire non mais c'est trop dur, je peux pas, c'est pas possible. Et en fait tu vas t'habituer avec le temps. Avec le temps, tu vas comprendre que finalement, on s'habitue au fait de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, personnellement, je sais que mon comportement a totalement changé depuis que j'ai normalisé le fait de rater. J'ai normalisé le fait de commencer quelque chose de zéro en étant vraiment débutante, en étant nulle. J'ai normalisé le fait d'être inconfortable. Parce que, en fait, ce que je me dis, à chaque fois que je suis dans une situation que je trouve assez compliquée, assez difficile, c'est que justement, je suis en train de faire quelque chose qui me rapproche de la personne que je veux devenir. Pourquoi ? Parce que la personne que je veux devenir, c'est pas la personne que je suis actuellement. Donc il faut du changement. Difficulté égale changement. Parce que tu fais quelque chose qui change. Est-ce que tu comprends? Et ça, c'est le genre de choses auxquelles tu dois penser constamment. Parce que c'est ça qui fera que tu n'abandonneras pas le jour où tu auras envie d'abandonner. Et la différence entre toi et les autres, c'est que toi, tu as continué quand c'était difficile. Et c'est pour ça que tu auras ce qu'ils n'ont pas. Et le dernier point, c'est d'arrêter d'être un rat avec toi-même. Quand je suis arrivée à Sydney en Australie, il a fallu que je me rachète des tas de vêtements. Parce qu'en fait, j'étais venue avec des vêtements un petit peu pour la ferme. Et j'avais même pas checké que Sydney, c'était vraiment une ville citadine. Et qu'il fallait être habillé un petit peu corporate en fait dans cette ville. Donc du coup, il a fallu que j'aille dans les magasins et que je refasse littéralement toute ma garde-robe. Donc ça m'a coûté une blinde. Et moi, ça faisait très longtemps que je m'étais pas acheté de vêtements. Tout ça pour te dire que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que l'argent pour lequel je travaillais, c'était l'argent que je devais dépenser pour moi. Que ça se résumait pas juste à économiser, à investir, à mettre de côté, à mettre dans des projets, etc. Non, il faut aussi que l'argent me revienne à moi. C'est important que je me paye pour moi, c'est important que je dépense pour moi. Et c'est une chose avec laquelle j'ai énormément de mal parce que j'ai tellement envie en fait de changer de vie que je me restreins énormément. Et des fois, il faut savoir arrêter de te restreindre. Si t'es quelqu'un qui bosse beaucoup, qui donne vraiment son maximum pour avoir une bonne vie, pour avoir une meilleure vie, c'est très bien, c'est compréhensible, mais il faut aussi que t'apprennes à te récompenser. Il faut que t'arrêtes d'être un rat avec toi. Si t'as envie d'aller faire des, je sais pas moi, des trucs esthétiques sur ton visage, va faire des choses comme ça. Même si dans ta tête tu dis ouais mais tu vois, ces sous je pourrais les économiser pour rien, fais-le. S'il y a une super paire de baskets que t'as envie de t'acheter et que tu dis ouais mais tu vois ça je pourrais les investir au lieu de les mettre dans une paire de baskets, va acheter les baskets. Parce qu'en fait, tu dois pas faire ça constamment. Tu dois pas te récompenser H24. Mais tu dois quand même te récompenser pour tout le travail que tu as achevé. Il faut arrêter de juste sauter d'escalier en escalier, en escalier, en escalier, en continuant de regarder tout en haut, tout en haut, tout en haut, sans jamais s'arrêter pour regarder derrière et se dire waouh, j'ai quand même monté tout ça. Tu vois, c'est quelque chose que tu dois vraiment faire. Tu bosses, t'es dans ta boucle, tout est vraiment super productif. Faut aussi des fois que tu t'arrêtes pour rester avec ta famille. Faut aussi que tu t'arrêtes pour sortir avec tes potes, faire des trucs débiles et que tu arrêtes d'être constamment dans ce cycle de travail, de travail, de travail. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que j'ai envie de réussir et j'ai envie de réussir vite et je sais comment est-ce que je vais faire pour le faire. Mais il faut aussi savoir freiner parce que sinon c'est ton corps qui te freine. Et je te dis ça parce que j'ai pas pris le temps en fait de me récompenser, j'ai pas pris le temps de me poser, d'aller à la plage, de bronzer, etc. Parce que moi j'habite dans le sud de la France. Et donc là, tu vois, ces derniers temps, c'est ce que je fais. Je prends le temps d'aller courir, je prends le temps d'aller dehors, je prends le temps d'être avec mes potes, je prends le temps de chill en fait et de rien faire, de pas faire fonctionner mon cerveau. Je prends le temps de m'acheter des trucs qui me font kiffer, je prends le temps d'aller à la plage, de bronzer et d'avoir le soleil sur ma peau au lieu de rester enfermée dans ma chambre à faire du montage comme ça là et à réfléchir, à parler avec tout le monde et à envoyer des messages, à envoyer des mails. Et c'est vraiment quelque chose que tu dois garder en tête. Ne sois pas un rat avec toi-même. Fais-toi plaisir. Alors n'abuse pas. Ne te fais pas plus plaisir que tu ne travailles. Mais quand tu travailles, fais-toi plaisir. Et t'inquiète pas, à un moment donné, tu trouveras un équilibre. Ça veut dire que des fois, tu vas trop te relâcher et des fois tu vas trop te tendre, mais tu trouveras avec le temps. Ça demande vraiment énormément de temps, toutes ces choses-là. Les gens pensent que c'est le genre de changement que tu fais en un mois, alors que non, c'est des choses que tu mets du temps à intégrer parce que c'est des façons de penser, c'est des mentalités. Et donc c'est des choses qui se construisent sur des mois, des années, pas des choses qui se font comme ça. Donc la dernière chose que je dirais, c'est sois patient, sois patiente. Tout travail aura salaire. Et si tu comptes que sur toi et que tu ne t'arrêtes pas et que tu bosses et que tu donnes tout ce que t'auras ce que tu mérites. J'ajoute aussi encore une dernière chose parce que c'est important maintenant que j'y pense. C'est pas parce que tu travailles beaucoup d'heures que t'as beaucoup de résultats. Des fois, faut accepter le fait que travailler moins d'heures, c'est plus de qualité. Et donc, il va falloir que tu comptabilises les temps de repos, les temps où tu ne fais rien, les temps où tu es chill, comme des temps de travail parce que ça te permet de te régénérer, de te calmer, de t'apaiser. Ça, c'était un message que je devais vraiment faire passer. Beaucoup trop travailler va t'apporter moins de résultats que le fait de prendre le temps de mettre la qualité et de prendre soin de toi. Bisous.